Pourquoi est-ce que les femmes nous font galérer à ce point, même quand elles sont attirées par nous? Elles te font quand même galérer. Elles font mine de rien. Elles sont peut-être intéressées, peut-être pas. Elles sèment le doute. Et quand tu arrives à sortir avec des femmes comme ça qui ont joué avec le chaud, le froid, tu sais pas trop, et qui te disent « Ah mais moi dès le début t'étais un mec validé. Ah moi je savais très bien que j'allais sortir avec toi. » Et tu te dis « Mais putain, mais quand j'essayais de sortir avec elle, j'avais l'impression que c'était le parcours du combattant. J'étais sûr de rien. Je pensais que ça allait même pas arriver. » Et t'apprends, une fois que tu te retrouves avec la nana, qu'en fait c'était validé d'avance. Mais alors pourquoi avoir rendu les choses si compliquées? Pourquoi avoir fait galérer le gars à ce point-là? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc installe-toi et on va rentrer aujourd'hui profondément dans le profil très souvent complexe et très souvent aussi contradictoire du cerveau féminin et de sa psychologie. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes, elles veulent te tester. Elles veulent voir si t'es assez motivé, si vraiment t'as envie de sortir avec elles. Et à partir de ce genre de petits jeux, elles vont mettre en place en fait des stratégies qui vont leur permettre, selon elles, de tester le mec et de voir si vraiment il est impliqué. S'il a vraiment envie de sortir avec elle ou bien est-ce que c'était juste un mec qui fait de la petite dragouille comme ça, comme il en ferait à plein d'autres en réalité. Et donc concrètement, tu te rendras compte que pour toutes ces femmes qui testent comme ça le chaud, le froid, qui te donnent l'impression qu'elles ne sont pas du tout acquises, t'as même l'impression qu'elles vont t'échapper, eh ben en fait, elles sont en train de vérifier si tu vas te battre pour elles. Et je sais que là, ça va en énerver plus d'un parce qu'ils vont se dire mais pourquoi est-ce qu'il faut que je démontre que je veux me battre pour elle? Pourquoi est-ce qu'il faut à ce point montrer que je suis sur elle? Alors que paradoxalement à ça, on sait très bien que quand on montre trop facilement qu'on est acquis aussi pour elle, ça peut les décourager d'avoir envie de sortir avec toi. Donc comment est-ce qu'on arrive à démêler le faux du vrai là-dedans? Eh ben il faut rentrer aujourd'hui à l'intérieur du cerveau féminin, savoir comment est-ce qu'elles ont été élevées, qu'est-ce qu'on leur a donné en fait comme instruction en tant que femme pour pouvoir obtenir un petit ami, voire un mari. Qu'est-ce qu'on leur a dit de faire? Qu'est-ce qu'on leur a dit de ne pas faire? Parce qu'à la naissance, on nous a tous dit ça se fait, ça se fait pas. Pour une femme, elle doit se comporter de telle manière. Un homme doit se comporter de telle manière. Et du coup, elles appliquent le plan tel qu'on leur a donné. Et avec en plus, et c'est ce qu'on va voir aussi au cours de la vidéo, une certaine pression psychologique. Mais en premier chef, la première chose qu'une nana, la plupart d'entre elles, hein, pas toutes, mais la plupart d'entre elles veulent, c'est voir si le mec va se battre pour elles. Elles veulent savoir si le mec, il va vraiment être combatif. Est-ce qu'il va aller chercher son pain? Ou est-ce que c'est un mec qui fait ça pour moi, parce que c'est moi? Ou est-ce qu'il le fait comme il pourrait le faire à 100 autres? Et donc pour vérifier si le mec est solide sur ses appuis et s'il est vraiment motivé par elle, du coup, elles vont commencer à battre le chaud et le froid. Elles vont rendre les choses compliquées. Un coup dispo, un coup pas dispo. Pour voir si le mec, il tient, il s'accroche, il va se battre. Il va se dire, ok, elle me rend pas les choses faciles, mais c'est pas grave, je vais pas lâcher parce que c'est elle que je veux. Et c'est exactement ça qu'elle veut vérifier. Elle veut vérifier chez toi si c'est elle que tu veux et pas une autre, ou bien si c'est elle que tu veux, mais si ça se fait pas, c'est pas grave, parce que si c'est le cas, ça va la décourager. Et si tu te bats pour elle, c'est un premier signe d'engagement très fort. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si toi aussi tu te sens perdu, tu sens que tu es désarmé face aux femmes, tu ne sais pas comment les conquérir, tu ne sais pas comment faire pour les draguer, pour enclencher une rencontre, eh bien sache que j'accompagne des hommes aujourd'hui, je les coach pour leur apprendre à faire des rencontres, à faire une rencontre de A à Z. Et si tu veux participer à mon accompagnement, eh ben la seule chose que tu as à faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo ou dans le commentaire épinglé et tu trouveras un lien pour réserver un appel avec moi. Alors attention, je ne prends pas beaucoup de monde et je veux vraiment les plus motivés, ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Et d'ailleurs, les gars, historiquement, quand tu regardes bien, l'homme, il est tout le temps dans la conquête et on n'arrête pas de dire, il faut conquérir une femme, comme on peut conquérir un pays. Et c'était ça auparavant. On disait, un homme c'est un conquérant, un homme c'est un homme qui va aller se battre, c'est un homme qui va aller au combat, qui va aller sur le front. Quand les hommes faisaient une autre guerre que celle qu'on a aujourd'hui, ils allaient rentrer dans un pays, ils allaient rentrer dans le château, ils allaient tout prendre, ils allaient se l'approprier. Et c'est exactement ça qu'une femme, elle veut savoir. Est-ce que tu vas rentrer dans son château? Est-ce que tu le veux, son château? Ou est-ce que tu viens visiter juste? Elle veut savoir. Il faut aller la chercher, il faut aller l'attraper. Ce qui est contradictoire d'ailleurs avec tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur les médias type féministe, parce que fondamentalement, elles se disent, bah non, un homme il a pas à me conquérir, ça se fait comme ça. Non, 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 non. Une femme, elle aime bien être conquise. Elle adore ça, parce qu'elle a le sentiment qu'elle est le prix et qu'elle est un prix de haute valeur, puisque le mec va se battre pour elle. Qui va dépenser autant d'énergie pour quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur? Personne. Tu te dis que si cette personne, elle a une énorme valeur et c'est exactement elle que je veux, s'il se bat, ça en vaut la peine, parce que derrière, le prix, c'est elle. Et fondamentalement, on se dit que elle a donc un énorme prix. C'est le prix
pour lui. Donc, une femme, oui, ça se conquiert et elles veulent ça. Parce que le souci, et c'est là qu'on va pouvoir faire un parallèle avec l'aspect sociologique, avec l'image qu'elle peut renvoyer. Si elle se démontre trop acquise, trop facilement, on va prendre l'exemple d'un rendez-vous qui se termine bien et tu finis au pieu chez elle, ou chez toi, on s'en fout en fait. Et ben quand elle devra raconter cette histoire à ses amis ou à sa famille, tu te doutes bien que quand tu racontes l'histoire et que tu dis, bah le mec, on s'est vu une fois, on s'est vu 2 fois, on s'est embrassé, on s'est revu encore, on a partagé des choses, et puis on a fait l'amour, et c'était beau. Raconter comme ça, c'est parfait. Par contre, si tu prends une autre histoire qui est à l'opposé, où la meuf a dit, bah écoute, on s'est vu une fois, on s'est embrassé, et puis on a été chez moi et on a baisé, et c'était génial. C'est pas la même tonalité. À écouter, c'est beaucoup moins glamour, c'est beaucoup moins vendeur, parce que dans la première version que je t'ai donnée, eh ben, la personne qui va recevoir cette histoire-là, c'est-à-dire sa famille, ses amis, elle va avoir une bonne estime d'elle-même, parce qu'elle va dire, ah oui, ça s'est fait avec le temps, c'est beau, on voit que ça s'est installé, il a vraiment pris le temps avec toi, il a voulu t'obtenir, il a fait les efforts. Alors que si la nana elle raconte, bah écoute, tu sais, moi c'était très rapide, hein. On s'embrassait puis on a baisé à la fin, c'était vraiment très cash, elle va dire, ah oui, bah dis donc, tu fais ça avec tous les hommes, c'est pas possible, c'était trop facile pour lui. Est-ce que t'as le sentiment que tu te respectes vis-à-vis de lui en couchant dès le premier soir comme ça? Sur l'image que ça renvoie, c'est pas du tout la même chose. On va dire que culturellement, c'est beaucoup plus respectable le premier scénario que le deuxième, parce que ça va renvoyer une image de facilité. Ça va donner l'impression que cette femme-là, en fait, elle ne sélectionne pas. Elle prend ce qui vient. Elle baise avec tout le monde. Alors que l'autre, elle se respecte. Elle prend le temps. Elle veut vérifier si l'homme est motivé, s'il a vraiment envie de sortir avec elle, si c'est vraiment elle qu'il veut. Et elle va laisser les choses s'installer tranquillement, comme ce serait expliqué dans des films ou dans des dessins animés. Ça correspond au scénario initial que toutes les femmes ont en tête. Parce qu'un scénario initial de j'embrasse le premier soir et je baise dans la foulée, ça c'est dans aucun film, c'est dans aucune série ça. Là on est plus dans du porno qu'autre chose. Le plombier qui tape à la porte, bonjour madame, je fais une réparation de fuite et puis je lui mets un coup dans le short et après je me casse. Ça ressemblerait plus à ça comme type de scénario. Donc c'est pas acceptable, ça va pas, c'est pas propre. Donc tu l'as compris, si elle te fait galérer, c'est parce que en arrière-plan, il ne faut pas qu'elle passe pour une fille facile. Et ça c'est quelque chose qui traîne dans la tête d'énormément de femmes. En fait, ça leur poserait pas de problème, fondamentalement, pour en avoir discuté avec plusieurs femmes, de pouvoir coucher dès le premier soir avec un mec. Le problème, c'est après, c'est la narrative qui va pas. C'est comment on va raconter ça. Donc, pour qu'elle puisse se respecter, parce que les autres vont lui mettre ça dans la tronche, ils vont lui renvoyer le fait qu'elle ne se respecte pas, il va falloir qu'elle raconte une histoire qui est racontable. Une histoire que tout le monde va valider. Tout le monde va se dire, ok, c'est une belle histoire. Du coup, tu peux te regarder dans la glace. Mais si elle raconte une histoire où les gens vont tous la regarder en se disant, c'est une fille facile ou quoi? Là, elle pourra pas se regarder dans la glace et elle aura l'impression qu'elle ne se respecte pas. Alors que fondamentalement, si c'était accepté de la même manière, elle irait. Et il y a un autre aspect psychologique dont on parle pas très souvent d'ailleurs, qui me fascinera toujours je pense, c'est que oui, nous les hommes on est assez binaire, 0, 1, tout est assez rapide. Et ça m'amène à un truc, les hommes sont beaucoup plus du type, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On s'économise du temps. Pourquoi on va faire un truc en un mois alors qu'on pourrait le faire en une semaine? C'est pareil dans les tâches de travail, etc. Et les femmes ne voient pas les choses sous le même angle la plupart du temps. Elles sont beaucoup plus, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? Les femmes, tu peux leur donner des tâches qui sont chiantes à exécuter, qui prennent du temps, ça va pas forcément les déranger parce que, voilà, elles sont en mode, je bosse, je fais les choses, et si c'est très compliqué, elles vont le faire. Alors que nous, on va par un aspect un peu de fainéantise aussi, mais aussi de facilité, hein, parce que c'est plus comme ça qu'on fonctionne. On va se dire, pourquoi est-ce qu'on va passer 3 heures sur un truc si on peut le faire en 15 minutes? Les femmes vont pas avoir ça. D'ailleurs, tu te rendras compte qu'il y a énormément de femmes qui te racontent des histoires à la con, dans lesquelles elles passent une concentration dessus, mais de fou, sur un problème qui est bénin. Et elles te racontent l'histoire comme si c'était un putain de problème, comme si c'était une putain d'histoire. Et toi, quand t'es là en train d'écouter leur histoire pendant 15, 20, 30 minutes, à la fin, tu dis, mais c'est quoi la finalité, là, de ce que tu me racontes? Et elle te dit, bah, c'est juste ça. Et tu te prends la tête pour un truc aussi nul que ça. C'est fou. Et c'est cohérent avec sa manière de vouloir articuler une rencontre. C'est cohérent avec le fait de faire galérer, d'y passer 2, 3, 4 mois pour certaines femmes, parce que je le vois, hein, il y a des meufs, elles hésitent pas, hein, elles le font traîner bien en longueur, parce que c'est ce qui semble être le plus sympa à faire. Faire simple, c'est pas kiffant. Faire compliqué, ça c'est bien. Et il faut le comprendre, ce logiciel où nous, on n'aura pas du tout cette approche en tant qu'homme à se dire, nous, on a envie de faire la chose de manière très simple. Pourquoi on se casse la tête? Faisons simple. Alors que elles vont plutôt choisir l'autre paradigme qui est de faire compliqué. Et faut pas oublier un truc non plus, les gars. Faut pas l'écarter de l'esprit, ça. C'est que cette manière de réfléchir, c'est culturel. C'est très européen. C'est très français. On a baigné pendant des dizaines et des centaines d'années avec des romans à l'eau de rose, avec des histoires romantiques. Si on commence à te court-circuiter tout ça et à te dire, vas-y, on en a rien à foutre de tout ce truc de romantisme. Allons au vif du sujet. Je te plais, tu me plais. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'on doit galérer? Pourquoi est-ce que tu me fais languir? Pourquoi est-ce que tu me fais traîner comme ça en longueur alors que t'as envie de sortir avec moi? Alors que t'as envie de m'embrasser? Alors que t'as envie de coucher avec moi? Pourquoi on fait ça? Mais parce que c'est beau, parce qu'on a baigné là-dedans, parce que c'est les histoires qu'on nous raconte, c'est culturel. Et je vois bien la différence de culture avec d'autres pays, parce que je le vois avec les latines, notamment avec les brésiliennes, puisque j'en ai rencontré un certain nombre quand même. Eh ben, elles sont beaucoup moins dans ce genre de paradigme. Elles se cassent beaucoup moins la tête avec ça, elles sont beaucoup plus directes. Les choses, elles prennent pas 10 ans. Si ça doit être fait, ça va se faire, allez. Alors je dis pas que ça va se faire à chaque fois au premier rendez-vous, même si c'est souvent le cas, mais ça va se faire au deuxième rendez-vous. Mais dans tous les cas, ça va être très rapide. Elle va jouer un petit peu son jeu de séduction, mais dans tous les cas, à un moment donné, elle se dit, vas-y, ce mec, je le valide. Même elle en a tellement envie qu'elle freine beaucoup moins des deux pieds et elle se laisse aller. Et c'est là que tu vois que si tu ne vis, par exemple, qu'en France et que tu ne rencontres que des femmes qui sont issues de la France, et peu importe leurs origines, hein, qu'elles soient arabes, noires ou blanches, eh ben ça change rien en fait. Ça change rien parce que tout le monde est en train de s'européaniser. Tout le monde adopte le même principe pratiquement, sauf les latines. Et donc si tu prends ce qui se passe ici comme maître étalon, eh ben dans ces cas-là, tu te dis, mais les femmes, quoi qu'il arrive, c'est toujours très compliqué. On ne peut pas faire les choses simplement. Il faut toujours qu'elles te fassent traîner en longueur. Eh ben pas du tout. Tu te rends compte que effectivement, quand tu rencontres des nanas d'une autre culture, ça peut aller très vite. Y compris par exemple même avec les africaines. Il y a certaines africaines où ça traîne vraiment pas quoi. Et ça c'est culturel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de gars qui se disent, vas-y c'est bon, moi j'en ai marre, je vais me trouver une nana dans un autre pays ou je vais me prendre une thaïlandaise ou j'en sais rien. Parce qu'ils se disent, c'est tellement compliqué aujourd'hui de sortir avec une femme. Et je tiens à préciser hein les gars, hein, c'est pas plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 40 ans en arrière. C'était pareil avant. C'est juste qu'on a vécu peut-être, et moi je l'ai pas vraiment vécu, je l'ai même pas vécu du tout, donc j'entends que des légendes là-dessus. Les 30 glorieuses où on te dit que dans les années 70, dans les années 80, ça baisait dans tous les sens, c'était très facile. J'entends ce genre d'histoire, j'entends ces narratives qui sont racontées par des mecs de cette époque-là, mais pour moi c'était une bulle. C'est une bulle sur laquelle on peut pas s'appuyer. C'était probablement pas comme ça avant-guerre, après-guerre, donc c'est là qu'on a vécu ces 30 glorieuses, et après, c'est-à-dire l'époque actuelle, on n'y est donc pas vraiment. Ça dépend des fois, en fait, ça dépend des cultures que tu rencontres. Et ce qu'il faut dire, c'est que si tu vas par exemple aux États-Unis, pour y être allé plusieurs fois, c'est la même chose. Elles te font galérer. Galérer. Elle peut même t'amener jusqu'en bas de chez toi pour te dire à la fin, il se passera rien. C'est le même type de culture. Après, il faut en accepter les règles. Et il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et ce qui pénalise la plupart des hommes, et c'est là que je vois que, en fait, ça pose un problème, c'est que il faut voir clair dans le jeu de la fille. Si tu vois que la nana, elle est en train de te faire galérer, mais que toi, suivant ton analyse, t'arrives pas à déceler, savoir si tu lui plais vraiment ou pas. Là, t'es dans un bourbier. Parce que tu sais pas si t'es en train de jouer la bonne partition ou pas. Tu sais pas si cette partition que t'es en train de jouer, elle va mener à quelque chose. Ce qu'il faut, c'est arriver à déceler justement tous les signes d'intérêt pour se dire, ok, là, elle est en train de me faire jouer, elle est en train de m'emmener dans un système, dans un stratagème, alors que je sais très bien qu'elle me kiffe. Une fois que tu arrives à déceler les vrais signes d'intérêt et que tu arrives à capter justement tout l'intérêt qu'elle peut avoir vers toi, voire même les sentiments, hein, parce qu'elle peut déjà développer des sentiments, alors que beaucoup de mecs le détecteraient pas, n'en sauraient rien. Si tu arrives à les détecter le plus vite possible, tu vas pouvoir lui court-circuiter en fait tout son stratagème en accélérant, en l'embrassant et en proposant des rendez-vous rapides. Et c'est ça les gars, tout mon point aujourd'hui, c'est que elles peuvent développer des stratagèmes ou pas. Maintenant, c'est à toi d'avoir une bonne lecture et de bien lire les signes d'intérêt et de voir comment elle se comporte avec toi pour te dire, ok, si vraiment je la kiffe, je vais pouvoir accélérer sans problème, parce que c'est ça en fait hein, les gars le point, c'est que si une nana elle te kiffe vraiment et qu'elle a décidé de développer un stratagème, mais si elle te kiffe vraiment, tu vas pouvoir court-circuiter tout ce stratagème, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite que ce qui était prévu elle initialement dans sa tête, et elle va pas le contredire parce que elle te kiffe en vrai, donc elle va te l'autoriser et ça va passer crème. Et c'est ça qu'il faut aller chercher les gars. Donc rentrez pas en opposition non plus avec le fait que voilà, mais oui mais les Français c'est trop compliqué, etc. Si vous arrivez à détecter les signes d'intérêt d'une nana et que vous lui plaisez vraiment, je vous garantis que tout ce petit truc là où elles essaient de faire languir, elles essaient de faire durer en fait le temps de la rencontre, tout ça on peut le balayer d'un revers de main. Et je peux te dire qu'en dépit de toutes ces règles, quand tu arrives à casser justement ce petit stratagème, ce petit jeu, bah elles ont tendance à se lâcher très facilement et après tout ça n'a plus d'intérêt et on voit bien qu'on peut passer d'un moment assez compliqué où on se dit tiens c'est une partie de jeu d'échecs où en fait lorsque tu balayes la table de toutes les pièces tu te rends compte en fait bah c'est pas grave en fait, ne jouons plus aux échecs et vivons la rencontre et vivons la relation, tout est plus simple. Voilà. Sur ce les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous est arrivé les gars de rencontrer des nanas qui vous ont fait languir, qui vous ont fait galérer, qui vous ont fait attendre, patienter, sans vraiment savoir pourquoi, quelle est la raison derrière? Ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus sur vos différentes expériences. Je lis toujours vos commentaires, même si je réponds à pas grand chose parce que c'est un peu compliqué de répondre à tout. Mais voilà. En tout cas, je vous lis et allez-y, hein, partagez-nous votre expérience. C'est toujours intéressant.